Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez tous bien? Yes. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre debout pour qu'on puisse dire merci à Jésus avec une musique, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci, chers frères, malgré les problèmes techniques que vous avez pu tenir. Que le nom de Jésus-Christ soit toujours élevé parmi nous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour votre présence et j'ai la grande joie en ce jour d'accueillir une des nôtres. Amen. Alléluia, alléluia. Oh là là, quel souvenir, que des très bons souvenirs avec Tantine. Alléluia. Tantine, mets-toi debout, Tantine Yonda. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Si beaucoup ne savent pas, elle est aussi la maman de beaucoup ici, des jeunes qui ont grandi. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a trop de problèmes techniques. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, des interférences, ainsi de suite. Donc, je disais que notre sœur Maman Yonda a été pour beaucoup ici aussi l'encadreur. Est-ce que le mot encadreuse existe? Encadreuse, ça existe. Elle parle français mieux que moi, ça existe. De l'école des dimanches. Voilà. Donc certains ne savent pas qu'elle était là et les encadrer. Vous étiez des bébés quand elle vous encadrait. Voilà. Maintenant, elle vit au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, il vit au Cameroun, là où il est marié. Salutations à ton mari. Amen. Et à notre belle famille qui est là. Je me rappelle un instant. Oh là là. Oh. Yes, yes, yes. Gloire à Dieu. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une de nos nièces qui était partie au Cameroun avec son mari, qui a eu une détresse de santé là-bas. Alors la famille était un peu agitée. Je leur ai dit, non, 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 nous avons une représentante là-bas. Alléluia. J'ai appelé notre sœur Yonda, elle a fait le nécessaire. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Voilà. 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 Ok, nous continuons sur le royaume des cieux. Je rappelle que Jésus, on a fêté jeudi l'ascension, quand Jésus est monté au ciel. Nous allons lire ça, nous allons lire les textes pour que nous soyons conformes. Que nous soyons conformes. Acte chapitre 1. Prenons Acte chapitre 1. Voilà. Acte chapitre 1. Il ne faut pas donc s'arrêter à la Pâque et attendre la Pentecôte. Non, 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 non. Si certains font le jeûne pendant la Pâque, il y a beaucoup qui font des jeûnes, d'autres tout un mois, d'autres une semaine, 2 semaines, ainsi de suite. Certains appellent ça le carême. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela et attendre la Pentecôte. On est habitué à être rappelé sur la passion de Christ. Toute une semaine, on dit que voilà, c'est la semaine de la passion du Christ. On fait beaucoup d'actes religieux. Jusqu'à la messe des rameaux, ainsi de suite, et puis la Pâque, et on fête Jésus ressuscité, on s'arrête là.
on attend la Pentecôte, oh c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Dès que ça va passer, c'est fini. Mais non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Quand on rappelle cela, c'est pour nous affermir. Mais quand on est en train de rappeler, il faut rentrer, comme je dis toujours, il faut rentrer dans la racine. C'est ce qui fait notre foi. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous faisons des dieux inventeurs. Vous voyez? Nous faisons des dieux inventeurs si Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Pendant que d'autres religions disent que Jésus n'a jamais été crucifié. Ils disent non, Jésus n'a jamais été crucifié. Vous voyez? Le même Dieu fait crucifier Jésus pour nos péchés. Et le même Dieu encore, il parle à quelqu'un en disant non, c'est pas lui qui a été crucifié. Alors, est-ce que c'est le même Dieu? Je vous pose la question que nous prions. En tout cas, moi, je vous balance cette question, mais moi, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Prions-nous le même Dieu avec autant de contradictions centrales, fondamentales. C'est dommage. Voilà. Mais moi, je crois que Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Actes chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous savons que pendant 40 jours, il n'a fait que donner des instructions ou rappeler les enseignements sur le royaume des cieux. Ça, c'est Actes chapitre 1, du verset 1 à 3. Alors, au verset 9, ayant parlé du Saint-Esprit, ayant parlé aussi aux disciples d'attendre la promesse, c'est-à-dire l'arrivée du Saint-Esprit, au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus, ça c'était jeudi passé, ascension, Jésus monte dans la présence de Dieu. Il disparaît, eux ils étaient là en train de scruter les nuages. Ah, c'est où le ciel? La porte est où? Ah, Jésus, est-ce qu'il est rentré dans quelle porte? Ici nous sommes 4 points cardinaux, nous sommes à l'est. Ah voilà, on a dit que le Messie viendra de l'est ou je ne sais pas. Il commence, est-ce que la porte, cette porte du ciel est là? C'est poser des questions. Oh, Jésus est rentré simplement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ici avec nous. Alléluia. Ah, c'est pourquoi on peut voir Jésus apparaître ici. Il apparaît et puis il disparaît. S'il apparaît ici, on ne le verra pas monter comme ça. Il va apparaître et puis disparaître. Il parle, il disparaît, vous dormez, bien vous venez en songe, vous êtes dans votre voiture, vous le voyez à côté, il apparaît, il vous parle, il donne des instructions, il disparaît. Vous êtes à l'hôpital, un beau jour vous le croisez. Au couloir, je ne sais pas, vous jouez, vous étudiez, vous voyez Jésus, c'est comme ça. Dans les ciels, là, quand on dit qu'il est élevé au ciel, et puis il disparaît. Et il disparaît où? Il est la présence de Dieu. Cette présence qui est partout. Comprenez cela. Alléluia. Comprenez cela. C'est ce qui fait, c'est cette révélation qui fait la puissance et la vie du royaume des cieux. Ça fait la puissance, la révélation, l'autorité, tout. Voilà pourquoi, quand on dit Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, il est parmi nous. Il ne faut pas prier toujours en regardant au ciel là. Mais non. Il est parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle. Il se révèle parmi nous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Si vous comprenez les bases, ça c'est les bases du christianisme.
ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais si vous ne comprenez pas ça, les prières deviennent compliquées. Moi, je sais ce que je dis. Prier est facile. C'est nous qui manquons de temps pour parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est nous-mêmes qui manquons de temps, c'est nous-mêmes. Parce qu'on ne sait pas qu'il est là. On ne sait pas, il est là. Mais parle à Dieu, parle. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas. Combien de fois j'ai eu à démontrer cela avec des personnes? Plusieurs fois je les démontre. Je vois des gens venir. Oh pasteur, prie pour moi. Oh, il y a ça. Quand je dis Dieu est où? Dieu est où? Tu vois les réponses vagues. Dieu est où? Il est où? Hey, des hésitations. C'est normal, tu hésites, tu ne sais pas qu'il est là. Voilà pourquoi ta prière n'est pas répondue. Même si tu parles, tu ne sauras pas qu'il t'a parlé. Vous voyez? Comme il y a 2 ou 3 ans, j'ai rencontré une jeune demoiselle qui monte aussi dans les chansons à Kinshasa. Elle chante très bien. J'étais avec elle. Je lui pose la question, Dieu est où? La jeune sœur avait des problèmes pour me répondre avec foi. Mais je lui ai expliqué. Et puis là où j'habitais chez mon jeune frère, sa femme de ménage, la demoiselle de ménage, quitte le couloir et court vite au salon. Là où j'étais en short, Bermuda. Short de Bermuda et un petit polo, je pense, il faisait très chaud. Ou avec un singlet comme ça. Pieds nus, j'étais là au salon. Je me reposais, je pensais, je ne sais pas quoi. Je vois quelqu'un sortir très vite. Non, oh papa, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, des vertiges. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah bon? Moi, je te parle du royaume des cieux tous les jours. J'exhorte la maison, j'exhorte les jeunes qui sont là. Je leur prêche. Et voilà quelqu'un qui sort brusquement comme ça. Pour moi, j'ai considéré ça un défi. Moi, je te parle du bonheur. Je te parle du bien de Jésus-Christ. Je te parle de la gloire. Je te parle de la grâce. Je te parle comment prier. Je te montre. Et puis 3-4 jours après, tu sors du couloir en criant, tu as des mots de tête de vertige. C'est comme si on lui a tapé quelque chose sur la tête. Pour moi, je considère ça un défi. Un défi. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Ok. J'étais en short, avec mon singlet, pieds nus, je me lève. Je lui dis simplement, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, parce qu'elle ne savait même pas expliquer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mets-toi à genoux. Dès que je me suis levé, quand j'ai mis la main comme ça, je n'ai même pas parlé. La puissance est descendue comme une grande, comme une vague sur elle. Elle était là projetée. J'avais même peur qu'elle se blesse. Projetée sur des vitrines, là, avec des verres. Je l'ai laissé quelques minutes par terre. Quand il s'est relevé, j'ai dit, assieds-toi. Elle s'est assise. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu maintenant, quand je te parle du royaume des cieux, tu as vu? Oui, papa. Comment tu te sens? Bien. J'ai dit, est-ce que je t'ai dit de te repentir? Non. Est-ce que je t'ai dit de confesser tes péchés? Non. Est-ce que je t'ai dit, prions d'abord, chantons? Non. Est-ce que je t'ai fait passer à une cure d'âme? Non. J'ai dit, tu comprends maintenant le royaume des cieux, tu comprends la présence de Jésus. Ah oui, papa, je comprends, merci. Merci. Alléluia. Amen. La présence de qui? De Jésus. Emmanuel.
ça. Ascension, il est monté au ciel, mais certains croient qu'il est au ciel. Mais non, il est parmi nous. Et nos corps sont devenus son lieu très saint, le temple du Saint-Esprit. Voici la révélation, je ne cesse de vous dire, toutes ces dernières années. C'est ça, ma grande révélation. Je marche avec ça, mon corps est le temple du Saint-Esprit, point, barre. Le reste, le Saint-Esprit me guide et fait. C'est ce que je vous explique toujours. Alléluia! Amen. On a voulu défier les royaumes des cieux, ma prédication. Mais le Seigneur s'est montré puissamment. Et le dimanche passé, qu'est-ce que je vous ai dit le dimanche passé? Le premier signe qui montre la présence du royaume des cieux, c'est ça. Quand les ténèbres sont écrasées. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas des combats spirituels, comme je disais. Vous êtes à la maison, vous entendez quelqu'un sur Internet. Vous mettez l'ordinateur au GSM, un homme ou une femme, prier là-bas, ou fait prier les gens. Liez les démons. Liez, vous commencez à lier au nom de Jésus, je chasse, je chasse. Vous faites ça tous les jours. Ça, c'est pas les combats spirituels, ça. Ça, c'est bon, je dirais, pour ceux qui viennent de rentrer à l'église. Ils ne savent pas comment prier, ils apprennent un peu, ils apprennent. Mais quand vous demeurez 1 année, 2 ans, 3 ans, 4, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas comme ça. Comment vous pouvez encore prier 30 ans de christianisme? Tu chasses toujours les démons. Comme une dame. J'étais en train de l'encadrer, quelqu'un me l'avait présenté. Mais tellement qu'elle est fourrée ou imbibée de ces chambres de prière, elle est dans ça. Je parle comme ça. Je parle de Jésus. Rien que des démons. Elle, rien que des démons. Un beau jour, je vois son téléphone m'appeler. Je ne sais pas si elle voulait me prouver que je cesse de lui parler ou quoi. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils voient que tu les déranges avec des enseignements corrects. Elle aime chasser les démons. Elle m'a appelé. J'ai pris le téléphone. J'ai dit allô, allô, rien. Oh. Maintenant, je l'entends prier avec les pasteurs qui faisaient prier sur Internet. Moi, je suis là à la maison, j'entends. Le pasteur dit, maintenant, sortez des, comment on dit, des servitudes. J'entends la sœur là. Je sors des servitudes. Je sors. Et là-bas sur Internet, ça chauffait là. J'entendais. Maintenant, le pasteur l'a dit. Maintenant, vous êtes dans les cachots, dans des montagnes. Vous devez sortir de ces cachots des montagnes. Au nom de Jésus, j'entends la même sœur. Je sors des montagnes. Je sors des cachots des montagnes. Je sors. J'entends comme le pasteur là qui dit. Maintenant, vous êtes dans les prisons des eaux. Les chrétiens dans les prisons des eaux. Chrétiens dans les prisons sous les eaux. Sortez, la même sœur. Je sors des prisons, je sors. Maintenant, j'ai dit, mais finalement, elle est où? Elle est où? Dans quel cachot elle est? Hein? Sorte. Servitude. Elle s'est libérée des servitudes. Elle sort des cachots des montagnes. Elle sort des prisons des eaux. On a rajouté, sortez des cachots dans les forêts. Je sors. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, j'ai compris. J'ai pris mon téléphone, j'ai arrêté. J'ai dit, bye bye ma soeur. Jusqu'aujourd'hui, on ne s'appelle plus. Vous voyez? Elle prie comme ça, elle ne sait pas là où elle est. Nous, on vient chanter Emmanuel. Je montre le royaume des cieux, le règne. Et lui, elle est encore dans des cachots. Donc Satan la tient encore prisonnière. Aujourd'hui, elle sort. Demain, elle va prier avec le même pasteur. Il va faire le même genre de prière. Et elle va encore lier les démons et sortir encore d'autres cachots que le pasteur là va présenter. Ah, finalement. C'est ça le christianisme. Est-ce que c'est ça Paul? Est-ce que c'est ça Jean? Est-ce que c'est ça Pierre? Hein? Est-ce que c'est ça Luc?
C'est ça Marc, Matthieu. Est-ce que c'est ça même Zachée? Est-ce que Zachée priait comme ça? Zachée. Est-ce que Zachée priait comme ça? Marie-Madeleine priait comme ça. Marie, mère de Jésus, priait comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Prenons Marc chapitre 16. Je sais qu'il y a toujours des têtus, des personnes résistantes qui résistent. Malgré qu'on prêche comme ça, ça ne va pas rentrer. Hein. Chez eux, ça ne va pas rentrer. Impossible. Impossible. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15 à 19, pour rejoindre ce que je vous avais dit le dimanche passé. Jésus leur dit, avant l'ascension, avant les jeudis, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez quoi, la bonne? C'est la nouvelle de quoi? Du royaume des... Alors, c'est ça le message. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 19. Les seigneurs, après leur avoir parlé, furent levés au ciel et ils s'est assis à la droite des dieux. Ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que quand le règne de Dieu est là, la première chose qui montre ça, c'est l'écrasement des ténèbres. Les démons surgissent. Les démons réagissent. Les démons qui tourmentent tout le monde. Ils tourmentent des rois, des présidents des républiques, des chefs de gouvernement, des argentiers, des milliardaires, des gens qui ont beaucoup d'argent là. Des familles, même dans des villages où ils n'ont jamais vu d'avion, ni de véhicules, ni de vélos. Il y a encore des villages aujourd'hui, hein, des gens qui n'ont jamais vu d'avion. Une fois au Congo, on a montré un village. Hein, les gens avaient vu la voiture il y a 50 ans dans ces villages-là, au Congo. Même dans ces villages-là, tout le monde est tourmenté. On voit les économies du pays, des pays tourmentés, des fausses prospérités. Comme j'avais préparé de le prêcher aujourd'hui, que quand le règne vient, le règne libère de la pauvreté. Alléluia. Amen. Ah oui. Le règne libère de la pauvreté. Le règne de Dieu libère de la pauvreté. Les exemples sont dans la Bible. Vous pouvez dire, ah non. Ah mais pasteur, pourquoi tu parles de chasser les démons? Moi j'ai dit ça goûte. Ça vous assure que vous êtes dans le règne, dans le royaume des cieux. C'est ce qui fera que quand vous êtes malade, vous êtes tranquille. C'est ce qui fera que vous vous préparez même à mourir paisiblement un jour. Regarde comment les gens meurent. Tourmentés. Tourmentés. Je vois. Il y a des personnes, ils ont déjà atteint 70 ans, 75 ans. Tombent malades. On voit comment la famille s'agite, il s'acharne sur la guérison de la personne. Pasteur, venez prier. Ils sont prêts à donner des offrandes. Papa, 75 ans, maman, 80 ans. Mais on voit la famille refuse que la papa ou
J'ai dit la papa. La papa ou le maman refuse que la papa ou le maman. Hein? Ah oui, mais prions, j'aime prier. Prions, j'aime prier. Prions. Le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas préparé. Ils ne connaissent pas le règne. Ils n'ont pas préparé leur vie. Ils s'agitent. Ils s'agitent. Ils s'agitent. Ils s'agitent. Maintenant, essaye de dire à ses frères et à ses soeurs, non, papa est âgé, maman est âgée, prions simplement que le Seigneur prenne soin de lui. Ah, ça ne va pas passer. Impossible. Non. On va prier, on va prier. Et on voit quand la papa ou les mamans va rendre l'âme, on voit maintenant ceux qui sont restés, les enfants, faire des crises de tension, deviennent malades, d'autres faire des accidents parce qu'ils étaient au volant. Oh non, maman est décédée. Vous voyez, les gens ne sont pas prêts. Ils ne connaissent pas que la présence de Dieu est là. Dans les règnes de Dieu, la mort a été déjà étouffée. La mort devient un passage vers l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Mais combien savent ça? Combien? Et certains même, ils sont un peu jeunes. On diagnostique une maladie qui est difficile à guérir par les médecins. Oh non, moi je vais mourir. Euthanasie. Ils vont ici. Euthanasie. Ils acceptent l'euthanasie. Est-ce que vous ne voyez pas au niveau des parlements du monde, il y a toujours des troubles à propos de l'euthanasie? Les lois, on veut faire des lois, mais ça ne marche pas. Des lois, il y a toujours des tiraillements, des choses comme ça. Pourquoi? Et ceux qui votent les lois, et tout le monde est dans les troubles. Satan trouble tout le monde. Or, Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, c'est le règne. Comme je prêchais le mercredi, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison est biblique. Mais combien de gens acceptent que le don de guérison existe? Il y a certains qui n'ont même jamais entendu qu'il y a le don de guérison. Il faut simplement les parler en langue. Parce que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, quand on parle en langue, et les païens sont étonnés. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quelle manière de prier? Oh, c'est quoi ça? C'est des incantations. Ça, ils connaissent. Mais les dons de guérison, ils ne connaissent pas. Mon frère, ma soeur, tu pries? Oui. Est-ce que tu connais qu'il y a la guérison divine? Guérison divine. Pourquoi tel frère alors est décédé? Oh non, Dieu a donné des médecins. Dieu a donné des médecins. Il y a d'autres qui avaient même changé certains pasteurs avant d'être repris. Comme j'ai entendu les témoignages d'un pasteur. Lui c'était quoi? S'il prêche, s'il arrive au niveau de la guérison, il parle de la médecine. Que non, les médecins sont là, ainsi de suite, les dons de guérison. Il n'a jamais fait attention aux dons de guérison. Voyez. Et puis un beau jour, il veut prêcher maintenant sur la guérison. Il arrive à l'église, il commence à parler de ça, et puis les paroles disparaissent. Les paroles ne sortent plus de sa bouche. Il est devenu presque comme, je ne sais pas, distrait. Il ne sait plus. Le Saint-Esprit lui a fait ça expressément. Et puis le pasteur, avec honnêteté, il a dit, je crois que je me trompe. Frère, oubliez tout ce que je vous ai dit sur ça. Le don de guérison existe. Ce n'est pas le médecin. Vous voyez? Mais après avoir traîné l'église dans l'incrédulité pendant plusieurs années, il s'est ressaisi. Lui, il a la grâce. Parce qu'il y a certains qui meurent comme ça, qui ne croient pas, ils prêchent contre ça. Ils iront en enfer. Parce que Dieu dit dans sa parole, il ne faut jamais rajouter et il ne faut pas non plus enlever. Toi, on parle de dons de guérison et la guérison. Toi, tu enlèves ça. Et puis tu te dis pasteur. C'est quel genre de pasteur?
Ou prêtre, c'est quel genre de prêtre? Parce que chez nous, les chrétiens, il y a des prêtres et des pasteurs. C'est quel genre d'homme d'étude? C'est quel qui annule ça? Vous voyez? Et le don de guérison. Certains veulent prier pour que le don de guérison se manifeste, mais ils ne croient pas à la parole que Jésus a dit, allez faire des nations et disciples, imposez les mains aux malades, les malades seront guéris. Avant que le don de guérison se manifeste, commence d'abord à accepter par la foi que tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. C'est ça le règne du royaume des cieux. Et au-delà de l'imposition des mains, rien que la présence de Dieu suffit pour guérir tout le monde, même sans imposer les mains. Ça aussi c'est un scandale pour beaucoup. Mais moi je vous dis, moi j'ai vu tout ça, j'expérimente tout ça. Tout ça. Il y a des guérisons sur qui je parle à quelqu'un. Mon fils là, Oziel est là. Sa récente guérison, il avait des problèmes. Il avait un peu des problèmes d'hémorroïdes. Un jeune comme ça. Et puis les médecins veulent voir, oh non, soit d'intervention, quoi. J'ai dit, petit, tu es jeune, tu ne peux pas aller dans ça. J'ai convoqué toute la famille dans notre chambre. Moi, j'étais au lit. En plus, j'avais des fièvres. Parce que j'étais mouillé sous une pluie là-bas, à Anvers. J'ai attrapé froid. J'étais là. J'ai dit, lève-toi. J'ai dit, est-ce que tu sais que je peux te guérir de plusieurs manières? Je peux te guérir en t'imposant les mains. Je peux te guérir en disant, viens ici, à côté de moi, touche-moi. Je peux te dire, monte sur mon lit, dors simplement ici. Je peux te dire, prends mon manteau qui est là, porte ça va. Comme Paul à l'époque de Paul. Alors, pour ne pas scandaliser le petit, comme sa foi est encore est en train de grandir, pour ne pas le scandaliser, je lui ai dit simplement, lève-toi. Tu es guéri au nom de Jésus, rends grâce. Il a rendu grâce et puis c'est fini jusqu'aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Je parlais. La guérison s'est manifestée. Des cas où je suis là, je prêche, je parle, mais dans la salle, les gens reçoivent des guérisons. Ils viennent témoigner. D'autres, en parlant, ils sentent dans leur corps des choses sortir. Ils viennent témoigner. C'est ça le règne, c'est ça le royaume des cieux. Alléluia. Oui. Au-delà de l'imposition des mains, il y a simplement la guérison par la présence. C'est tout. Il y a d'autres fois, donc tu ne parles même pas, il n'y a rien du tout. Tu rentres simplement quelque part, la personne est guérie. C'est tout. Les pierres ont vécu ces genres de guérison. Toute une ville, il y a plein de gens malades. On sait que Pierre est là. Pierre dit simplement, étaler les gens sur la route. Et quand moi je passerai, que mon ombre croise ces personnes. Le soleil était là, Pierre est ici, on met les malades là-bas, et puis Pierre marchait sur la ligne comme ça. Son ombre croisait ce qui était bouché. Les gens étaient guéris, les démons sortaient. Certains diront, oh, c'est le temps de Pierre. Ah, vraiment. Comment c'est le temps de Pierre? Des choses que toi, tu peux faire encore aujourd'hui. Ça montre simplement la présence de Dieu. Alléluia. Le règne, c'est ça. Ça montre quoi? Ça montre la présence de... Voilà. Prenons Actes chapitre 19. Je vais parler un peu de ça et puis on continuera plus tard. Parce que les gens ont beaucoup de problèmes financiers. On doit parler de ça. Des problèmes financiers, des problèmes d'argent. Problème financier, problème d'argent. On va voir.
Actes chapitre 19, verset 23 à 28. À Éphèse, Paul à Éphèse, si vous lisez les premiers versets, au verset 9 par exemple, on parle de Paul qui est à Éphèse, qui est en train de prêcher. Il prêchait que le royaume de Dieu. Verset 8 plutôt. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. 3 mois, Paul ne parle que du règne. Vous vous rendez compte? Église, c'est ce que je suis en train de vous dire. Comprenez ça. Paul, il va chez les païens, il ne parle que du règne de Jésus, c'est tout. Mais regardez lui qui parle du règne, mais voyez maintenant les impacts du message. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Quelle parole? Le message sur les royaumes des cieux. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est ce que je vous dis. Le règne de Dieu, il y a toujours des miracles. Et le premier miracle, on voit que Satan est déstabilisé. Les démons sont déstabilisés. Ça, vous devez garder ça. Vous devez vous assurer que vous êtes autorité là où vous êtes. Toujours. Ce qui a révélé Jésus au monde, ce qui a révélé Jésus au monde, c'était les démons qui ont révélé que Jésus est saint. Je vous ai montré le Marc chapitre 1, verset 14 et suivant. Quand il est rentré dans une synagogue, il est en train d'enseigner librement. Un démon s'élève là-bas, dans un homme commence à parler. Oh Jésus, tu es le Saint de Dieu, tu es venu nous perdre. Vous voyez? Jésus dit, sors, tais-toi, sors. Il tombe. La confusion dans la salle. On n'a jamais vu de pareilles choses. Il commande même aux démons. Donc quand vous étiez assis là, vous étiez assis avec qui? Les démons. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Satan et les démons, c'est eux qui contrôlaient. Et ici, au verset 23, quand on arrive au verset 23, il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Donc on commence à combattre le message de Paul. Un homme, Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples et des Dianes en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Vous voyez, des industriels, des argentiers, des gens qui ont beaucoup d'argent, leur gain, ils faisaient l'argent en quoi? Ils fabriquaient des temples et des dianes. Ils invoquaient Diane, la reine d'Éphèse. Diane. Ils invoquaient un démon. C'est un démon qui était sur la ville. Et Paul vient dans cette ville et parle de Jésus. Résultat, c'est quoi? Parce que Paul disait, Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains d'hommes. Comment vous pouvez créer une statue? Vous dites que non, Diane est tombée du ciel. Voici son temple, les simulacres. Son temple est comme ça, nous fabriquons son temple. Au ciel, son temple est comme ça. Et les gens achètent ça, ils mettent dans leur maison, ils commencent à adorer Diane là. Adorer Diane. Ah bon? Les gens ont commencé à voir le règne, le royaume des cieux. Ils ont vu qu'ils adoraient un démon.
Alors regardez les gens qui étaient derrière. Ce sont des riches, des industriels, des commerçants qui faisaient cela. Ça coûtait cher. Les gens venaient acheter les temples de Diane et ils mettaient, c'était les cultes dans leur maison. Tu parles de ça comme fausse religion. Les gens sont prêts à te tuer. Voici maintenant, c'est ce qui est arrivé à Paul. C'est ce qui est arrivé à Paul et Silas. Ces argentiers ont provoqué un trouble et puis ils ont fait arrêter Paul. Vous voyez? Heureusement que dans la suite, ils n'ont pas pu mettre la main sur Paul. Mais ailleurs, Paul était aussi arrêté et lapidé. Vous voyez ici l'argent. L'argent des gens confisqués par un démon. Vous voyez? Pour avoir l'argent, il faut invoquer Diane. Il faut parler Diane, Diane, Diane. Il faut être bien. Il faut faire ses cultes. Les temples sont là. Tu invoques un autre Dieu, on t'élimine de la société. Vous voyez? Et aujourd'hui, ces genres de pratiques existent. Beaucoup de gens se retrouvent dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'il y a des démons derrière. Mais comment vous allez sortir de la richesse, de la pauvreté plutôt, si vous ne connaissez pas le règne de Dieu? Frères et sœurs, il ne faut pas que vous ayez des miracles, je dirais, comme ça, comme un hasard qui vient comme ça. Non. Tu dois être conscient du miracle que tu vis. Tu dois sortir de la pauvreté et aller dans la croissance financière. Mais en comprenant que tu y es avec Dieu dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes se perdent. Pourquoi? Ils sont enrôlés dans des sectes. Certains sont pris déjà à l'université. On les initie dans des sectes. Ces gens de sectes, ils sont partout. Dans les gouvernements, dans la police, partout, dans les douanes, les aéroports, les grandes entreprises. Ils ont des codes, ils ont des signes. Ils ont des codes et des signes. Ils se font des recommandations pour devenir directeur dans une entreprise. Il faut être de leur obédience. Alors, comment vous allez prospérer si au-dessus, il y a des satanistes qui bloquent les postes? Comment vous allez prospérer si vous ne connaissez pas le règne de Dieu? Quand un sataniste bloque le poste, mais il faut l'autorité suprême pour l'enlever, pour avoir les déblocages. Et ça, c'est la vraie guerre spirituelle. Ce n'est pas la guerre spirituelle, tu es là, tu pries à la radio, je chasse les démons, c'est pas ça. Ta vie est bloquée, tu ne sais pas avancer parce que le chef là-bas ou un collègue de service t'a signalé quelque part que tu n'es pas de leur obédience, tu es de Jésus. Comment tu vas t'en sortir? Comment? Si tu ne connais pas le règne, tu vas rester pauvre, bloqué à un certain niveau. C'est pourquoi les jeunes, les enfants de l'église, je vous dis, il faut étudier. Il faut étudier. Il y a beaucoup qui savent. Vous mettez un dossier quelque part, il y a certains qui rentrent dans les dossiers, ils voient papa, ils voient les noms. Ah, on voit un papa là qui prêche, il dit, ah, ce sont des enfants des pasteurs. Ils bloquent. Il vous voit là chanter à la chorale. Ah, j'ai vu, parce qu'il y a des gens comme ça qui épient derrière. Vous pensez que même tous vos amis que vous avez là, tous vous rigolez avec eux, vous mangez des dorous. Vous connaissez les états de leur cœur. Certains sont des agents de diable aussi. Hein. Vous n'avez jamais vu un jeune homme sorcier de 12 ans. Moi, j'en connais beaucoup. Hein. Les sorciers, des gens qui sont manipulés comme ça. Vous mangez de l'eau avec lui, mais lui, son cœur n'est pas avec toi. Il veut te faire échouer.
C'est pourquoi il faut étudier. Plus la sagesse et la puissance que vous avez, vous allez voir, vous allez percer. Alléluia. Amen. Pourquoi pas avoir vos propres entreprises? Pourquoi pas avoir vos propres entreprises où vous êtes vous-même chef? Alors quand vous avez des entreprises comme ça, ils vont commencer à vous bloquer au niveau des marchés. Tu es par exemple un vendeur de pneus par exemple. Ils disent qu'ils te bloquent au niveau des marchés. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Dieu peut amener des crises. Et là où ils ont mis des blocages pour que toi tu vendes tes pneus. Vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on verra. Les règnes de Dieu pour libérer de la pauvreté. Les règnes de Dieu pour faire prospérer au niveau des finances. Croyez. Proclamez que vous êtes riche. Proclamez cela. Croyez à cela. Priez. Et les voies seront ouvertes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je me suis posé une question. Il y a Elisabeth qui est venue chez moi pour que je lui explique un peu la chimie. Ok, ça va, je prends mon tableau, je mets à la maison, on a un tableau, on prend le feutre pour écrire. Elle était assise là-bas. Je prends le feutre, je commence à écrire, j'entends. L'esprit me parlait, dit, avant d'enseigner, la jeune fille prie. Alléluia. Amen. C'est la première fois. La jeune fille vient plusieurs fois à la maison. Moi, déjà, je me lève, j'ai déjà prié. C'est travail routinier. Viens ici. Tu vois, à côté de tonton pasteur là, il va bien t'expliquer, tu vas comprendre. Mais je commence, il m'arrête, Jacques. Il m'arrête. J'ai dit, Elisabeth, prions. J'entendais un ange me parler, il dit, mais non, ne commence pas comme ça, il faut prier d'abord. Je me pose la question. Pourquoi il m'a demandé de prier d'abord? Ça, c'est le mystère du royaume des cieux. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai obéi, j'ai dit, bon, on arrête, prie, moi aussi je prie. On a prié, c'est fini, allez, ouvre là-bas. Allez, la chimie, prends les tableaux périodiques. Famille 1A, hydrogène, oxygène. Alléluia. Alléluia. Amen. Les royaumes des cieux pour l'intelligence de la fille. Là, les royaumes des cieux, les règnes de Dieu touchent au niveau de l'intelligence. Vous voyez? Si vous pensez qu'il y a toujours des mondes, mais là, c'est intelligence. Dieu veut lui ouvrir l'intelligence. Veut lui donner des choses. Vous comprenez? Alors, c'est ça, le règne de Dieu. C'est ça. Voilà. Je vais nous inviter à nous lever. Nous allons prier, rendre grâce pour le règne. Chacun dise merci, merci Jésus pour ton œuvre et merci pour la présence du Saint-Esprit en moi et au milieu de nous. Que chacun prie. Merci Jésus pour ton œuvre qui nous a délivrés du malin, du diable, de la loi de la mort. Merci. Et merci également parce que tu as été fidèle. Et tu l'es toujours, tu restes fidèle. Tu restes fidèle, oh Jésus. Tu restes fidèle. Tu as promis le Saint-Esprit est là. Merci pour l'accompagnement, merci pour l'accompagnement. Merci. Le Saint-Esprit au milieu de nous et nos corps sont les temples. Je te bénis encore une fois. Au nom de Jésus, au Père. Sois béni éternellement Jésus, sois béni et règne éternellement Saint-Esprit. Ainsi prié. Amen. Alléluia. Église, je déclare que vous régnez au nom de Jésus. Amen. Les blocages ne vont pas vous arrêter au nom de Jésus. Amen.
Vous allez continuer à percer, à régner au nom de Jésus. Là où vous êtes, le règne de Dieu va se manifester de soi au nom de Jésus. Alléluia. Que vous soyez conscient, que vous ne soyez pas conscient, le règne de Dieu va se manifester en vous. Amen. Vous êtes forts et plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. Réussite, succès à tous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Rajoutez les paroles vous-même. N'attendez plus que moi je parle. Rajoutez vous-même. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont prévu les offrandes, le panier circulera à la fin, vous connaissez. Pour ceux qui n'en ont pas, qui fassent simplement les virements pour faciliter la comptabilité. Amen.